Hello et bienvenue sur le podcast Le Salon. Je suis Romane et avec ce nouveau format, je te propose de rentrer dans les coulisses de l'association Les Maries Roses. À travers des portraits et des épisodes thématiques, tu vas pouvoir comprendre ce que nous faisons au quotidien et en apprendre plus sur nos activités d'accompagnement post-traumatique. Pour ce premier épisode, je t'emmène à la rencontre de Marie, alias James Blonde. Elle est responsable de l'association et tatoueuse solidaire. Avec elle, on va faire un saut dans le passé pour comprendre la naissance du projet. Bienvenue dans Le Salon. Et maintenant, place à l'épisode. Hello Marie, comment ça va ? Salut Romane, ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur les débuts de l'association. Donc les Maries Roses ont été créées en 2019. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né le projet ? Oui, avec grand plaisir. En fait, les Maries Roses sont nées lors d'un concert de Gaël Faye à Saint-Malo, dans la salle de la Nouvelle Vague. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Marie Disserbo, qui est donc cofondatrice de l'association avec moi-même. Et quand je l'ai rencontrée, c'était donc avant 2019, à peu près en 2017-2018. Quand je l'ai rencontrée, Marie était guérie d'un cancer du sein. Et elle réfléchissait à créer un lieu, en tout cas ouvert à toutes les personnes qui ont été guéries du cancer du sein, mais un lieu plutôt non médicalisé, chaleureux, bienveillant, accueillant, en tout cas qui permette à ces personnes de venir se ressourcer après leur maladie. Et de mon côté, j'étais en reconversion professionnelle avec l'ambition et l'envie de devenir tatoueuse justement auprès de ce public guéri d'un cancer du sein. Et donc lors de ce concert, on s'est dit mais pourquoi au final ne pas faire un seul et même projet autour de nos deux idées et de nos deux envies. Et c'est ce qui a donné naissance au Maries Roses et qui a fait qu'à partir de 2019, l'association, en tout cas les Maries Roses, a pu voir le jour. Ok, donc comme quoi la musique, ça rapproche. Tout à fait. Vous avez été incubé à TAC 35, mais ça veut dire quoi être incubé dans une structure comme ça ? Alors, être incubé, ça veut dire que à partir du moment où on veut créer ou réfléchir à la mise en place d'un projet ou d'une structure, on a la possibilité de pouvoir postuler auprès de différentes structures, dont TAC 35, qui est donc un incubateur ESS. ESS, ça veut dire économie sociale et solidaire, ce qui sous-entend que les Maries Roses s'inscrivent dans cette économie, et ça veut dire que les Maries Roses s'inscrivent dans des valeurs, en tout cas, de bienveillance, d'égalité, d'écoute. Et suite à ça, c'est ce qui a donc permis aux Maries Roses, comme je le disais, de postuler auprès de cet incubateur, au sein duquel on a pu, à partir du moment où on a été retenu, être en lien avec des personnes qui nous ont accompagnés à réfléchir, à penser le projet, à le faire avancer. Elles nous ont également conseillé, ces personnes, dans les choix qu'on avait à faire. Les temps qu'on a pu passer à l'incubateur nous ont permis aussi de participer à des ateliers thématiques autour justement de cette création de l'association et de sa mise en route en tout cas. Donc voilà un petit peu tout ce qui peut se passer lors d'une incubation, quand c'est comme ça qu'on l'appelle. Et l'incubation porte bien son nom parce qu'elle est là pour, en gros, incuber et tenir au chaud le projet jusqu'à temps qu'il soit prêt à éclore et à naître. Ok, super. Et donc ça a duré 1 an et demi. Et après, qu'est-ce qui s'est passé pour les Maries Roses ? Alors effectivement, l'incubation des Maries Roses a dû durer 1 an et demi. L'incubation a commencé en septembre 2019 pour prendre fin en décembre 2020. Et avant, en tout cas, de quitter l'incubation, on a eu une période durant laquelle on a pu commencer à expérimenter un petit peu le tatouage que proposent les Maries Roses. Donc toujours en bénéficiant de cet accompagnement au sein de l'incubateur TAC 35. On a dû aussi composer avec une période un petit peu compliquée, tout le monde a connu, mais qui est celle de l'apparition de ce Covid. Mais en tout cas, à l'issue de cette incubation et quand on a fait le choix d'arrêter cette incubation, c'est que toutes les parties qui travaillaient autour de la création des Maries Roses étaient d'accord pour dire que les Maries Roses étaient prêtes à se lancer. Donc on a eu au préalable avant ça une petite phase d'expérimentation dans un local qu'on a pu trouver début 2020 et qui nous a permis de développer donc le tatouage solidaire chez les Maries Roses. Et à partir du moment où c'était lancé et c'était viable, on a quitté l'incubateur en fin d'année 2020. Ok, alors aujourd'hui, l'association est installée dans le centre de Rennes, rue du Hamel.
Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe dans ce local ? Alors oui, du coup aujourd'hui dans ce local que l'on occupe depuis maintenant 2 ans, les gens peuvent donc trouver la possibilité de se faire tatouer grâce à ce qu'on a donc appelé nous du tatouage solidaire. Le tatouage solidaire, c'est donc la possibilité pour chacun et vraiment toute personne, aussi bien des personnes qui ont envie de se tatouer pour le plaisir, mais également des personnes qui ont besoin de se tatouer suite à un traumatisme, de pouvoir trouver en tout cas un projet qui va leur correspondre. C'est aussi avant tout un lieu d'accueil parce que c'est la volonté vraiment première des Marées Roses d'être un lieu bienveillant et à l'écoute. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le local, c'est donc la possibilité d'être accueilli, d'être conseillé si besoin et de se faire tatouer auprès de nous. D'accord. Et on me dit dans l'oreillette que l'association devrait bientôt déménager. Donc je suppose que de nouveaux projets vont émerger. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou c'est encore top secret ? Alors non, c'est pas tout à fait top secret, même si ça l'a été pendant un certain temps, mais effectivement, à partir du moment où on a occupé ce local dans le centre de Rennes, on était d'accord pour se dire que l'espace qu'on nous proposait n'était pas suffisamment grand, mais que ça nous a quand même permis de commencer à développer les activités de l'association, et donc comme je le disais, le tatouage. Mais il était évident qu'il fallait qu'on trouve un lieu beaucoup plus grand pour pouvoir déployer en tout cas un collectif de personnes ressources. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a imaginé depuis le départ et depuis la genèse de l'association. Donc un collectif de personnes ressources, c'est quoi ? C'est la possibilité pour les gens qui ont vécu un traumatisme de trouver des interlocuteurs vraiment à travers un panel de compétences très 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 divers et pluridisciplinaires pour pouvoir leur permettre de se reconstruire en fait à la fois physiquement et psychologiquement après le traumatisme. Donc l'idée, ça peut être de retrouver aussi bien un diététicien qu'un coach sportif, qu'un art thérapeute. En tout cas, voilà, plein de pratiques vraiment diverses pour que chacun puisse y trouver aussi l'interlocuteur qui va lui correspondre et lui permettre, en tout cas, de répondre au mieux à ses besoins. Donc, le nouveau local, effectivement, lui, va se trouver dans un quartier à Rennes qui s'appelle Clenay. N'est plus secret, on peut avec grand plaisir l'annoncer. Et ça va donc nous permettre, comme je le disais, de pouvoir déployer ce collectif de la meilleure des façons. Super, donc je suppose que si on veut être tenu informé de la bamboche d'inauguration, il faut rester connecté et suivre les Marées Roses sur les réseaux sociaux. Idéalement, oui, c'est un bon moyen pour avoir la date de la bamboche à venir. Et donc oui, en tout cas, si les auditeurs et les auditrices souhaitent suivre les activités et les avancées de l'association, ils peuvent le faire à la fois via le compte Instagram des Marées Roses, également le compte Facebook. S'ils veulent suivre mon travail en tant que tatoueuse, ils peuvent me retrouver également sur Instagram à travers mon pseudo qui s'appelle James Blonde. Et puis nous avons aussi un site internet où les gens peuvent trouver les informations propres à l'association. En tout cas, on a essayé de proposer un panel aussi assez large pour que les gens soient sûrs de nous trouver si en tout cas ils ont besoin de nous trouver. C'est ça, on ne peut pas louper l'association normalement. L'idée, c'est ça. Merci Marie, c'était super cool de revenir avec toi sur un peu l'historique de l'association. Et je suppose qu'on te retrouvera très vite dans un nouvel épisode du Salon. Avec grand plaisir. Et merci beaucoup, à bientôt Marie. À bientôt. Et voilà, tu viens d'écouter le premier épisode du Salon. J'espère sincèrement que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager l'épisode autour de toi et à t'abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à nos réseaux sociaux. En faisant cela, tu es sûr de ne pas louper la sortie des prochains épisodes. Je te dis à très vite dans le salon et en attendant, prends soin de toi.